every night. I just wanna need you, but everything went wrong. As you expected, it's Et salut à tous, c'est Furieux, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Senseiya KOTZ. Ouais, à chaque fois que je fous mon intro, je sais pas pourquoi, le programme plante. Donc du coup, cette vidéo, elle va parler du 8e sens. Comment se préparer au 8e sens. Beaucoup m'ont posé la question de comment se préparer au 8e sens, donc on va en parler ensemble et on va regarder comment être prêt à la sortie de ce changement majeur dans le jeu. Alors déjà, la chose à savoir, qu'est-ce que le 8e sens? Donc sur tous vos persos, vous avez dû constater, j'espère depuis le temps, que vous avez un 7e sens. Une fois que vous avez éveillé le 7e sens et que la sortie du 8e sens va être faite, vous allez avoir un petit bouton en bas à droite pour activer le 8e sens. Activer le 8e sens ne vous donnera aucune stat. Il va falloir après aller dans la constellation. En fait, quand vous allez cliquer sur le bouton 8e sens, vous avez une constellation qui va apparaître, la constellation de votre chevalier. Et sur chaque constellation, vous allez avoir 4 étoiles. Les 4 étoiles majeures de la constellation. Vous aurez 2 constellations qui vont atterrir sur les stats majeures du personnage et 2 qui vont être communes à tout le monde. Attention, chaque étoile va avoir une particularité, c'est-à-dire qu'ils vont devoir, comme un système de quête, il va falloir que vous ayez fait quelque chose sur le personnage pour pouvoir l'activer. Des fois ça va être monter 2 skills level 2, des fois ça va être passer de level 80 du personnage, des fois ça va être l'amitié. Et donc oui, là à partir de ce moment là, l'amitié va être importante. Donc je vous conseille fortement de commencer à augmenter l'amitié de vos personnages, mais on y reviendra plus tard. Une fois que vous avez débloqué l'étoile, ça va vous prendre des matériaux que vous allez trouver dans l'astral, la dimension astrale qui sortira en même temps que le 8e sens. Ça va être un mode de jeu un peu comme le Shrine, c'est-à-dire que vous irez dans campagne et vous allez avoir dans dimension, vous allez avoir l'astral dimension. Attention, c'est un mode de jeu qui est très compliqué. Il va vous falloir 3 équipes pour pouvoir le passer et on ne peut pas vous carry comme je fais actuellement pour le Shrine. Je ne pourrai pas vous carry la dimension astrale. Il va falloir que vous la fassiez tout seul. Donc ça va vous demander 3 équipes plutôt bien montées. On y reviendra lors de sa sortie. Il y a certains personnages qui peuvent solo un boss. Donc ça va vous aider. Vous pourrez mettre des nowhere à côté, c'est pas grave. Ce personnage là va faire le travail à lui tout seul. Je vous expliquerai comment le faire au moment de la sortie. Là c'est assez abstrait. On en parlera au moment de la sortie quand ça sortira. Une fois que vous aurez récupéré ces matériaux, vous allez pouvoir augmenter le level de la constellation en question. Attention, chaque level va vous demander soit d'utiliser des golds, soit d'utiliser des potions en plus des matériaux farmés. Et il va falloir avoir un stock de potions. Clairement, il va falloir un stock de potions pour pouvoir augmenter. On ne parlera pas des dieux qui sortiront en même temps. Là, on va vraiment se concentrer sur le 8e sens et comment se préparer pour le 8e sens. Donc, je vous confirme, vous allez avoir besoin d'un stock de potions, d'un stock de gold et d'avoir passé certaines caractéristiques de chacun de vos personnages. Je ne pourrai pas vous citer tous les personnages et toutes les caractéristiques de chaque personnage, c'est un petit peu trop beaucoup. Donc, vous le verrez au moment de la sortie, mais préparez-vous. Ce que je vous conseille, c'est au moins de monter l'amitié des personnages que vous avez. Chaque personnage, que ça soit un S, un SS, un A ou un B, va avoir un 8e sens. Donc encore une fois, on va être porté sur l'augmentation des DPS en priorité et l'augmentation de vos gros dommages dealers avant les supports. N'oubliez pas d'augmenter quand même le 8e sens de vos supports, c'est très important. Si vous n'avez pas de support de up, vous aurez beau avoir les meilleurs DPS du monde, vous allez toujours avoir un moment où vous allez être bloqué. Donc je vous conseille fortement d'augmenter quand même un peu vos supports. En fait, vous pouvez faire un ratio 1 DPS, 1 support, 1 DPS, 1 support. Voilà. Donc clairement, le 8e sens, c'est quoi? C'est un gros boost de stats. Ça va augmenter vos statistiques et il va y avoir l'apparition de nouvelles statistiques qu'on n'a pas vues.
Par exemple, le résistance dommage C, le résistance dommage physique, la pénétration de défense magique et la pénétration de défense physique, qui sont des statistiques que pour l'instant nous n'avions pas avec les Cosmos, mais qui vont apparaître avec le 8e sens. Donc faites attention, un Saga qui a déjà la pénétration de défense magique, en plus avec son 8e sens monté, va commencer à foutre des grosses claques. Donc faites attention, ce sont des caractéristiques qui sont très importantes. Et pareil, les tanks avec la résistance dommage magique et dommage physique, les tanks vont devenir encore plus tanky, en plus d'avoir un gros boost de PV. Donc les Mu et compagnie, ça va être encore plus compliqué de les tomber. Également, la résistance au CC, donc au contrôle, va être augmentée grâce au 8e sens. Donc les contrôles vont beaucoup moins passer, surtout que, je l'espère, je croise les doigts, on devrait avoir la sortie des Cosmos Anti-Stick et Knowing avant la sortie du 8e sens, je l'espère. Si vous me demandiez quand est-ce que le 8e sens sortirait, je vous dirais d'ici 2 semaines. D'ici 2 semaines, le 8e sens à mon avis sortira pour la première semaine ou la deuxième semaine de Jamia. Donc préparez-vous. Comment se préparer au 8e sens? Donc on va revenir sur l'amitié. Chacun de vos persos a une amitié. Il va falloir augmenter l'amitié de vos personnages. Comment augmenter l'amitié de vos personnages? Eh bien simplement il faut les jouer. Il faut les jouer et les mettre dans votre équipe. Et en PvE. C'est triste hein, mais c'est en PvE que ça marche le plus. Donc vous voyez par exemple mon Mu que j'utilise énormément en PvP, si c'est pas à toutes les games, c'est quasiment à toutes les games, il est que level 2 d'amitié. C'est triste. En revanche, mon Aiolos que j'utilise tout le temps en PvE, il est level 8 d'amitié. Donc voilà, misez sur de l'amitié level 3, comme ça vous serez bien. Donc montez vos personnages, c'est triste, hein, jouer un Mu en PvE, je sais, c'est pas fun, c'est pas utile. Mais il faut quand même que vous ayez augmenté vos personnages en niveau d'amitié, au moins l'amitié level 3, comme ça vous êtes sûr, vous êtes tranquille. Et si c'est level 4, bah vous aurez juste un level à augmenter, ce qui sera beaucoup moins que 4 levels. Donc je vous conseille fortement de vous y prendre maintenant. Là, si vous n'avez pas encore fait la story est plutôt facile. Vous pouvez très bien mettre un Mu que vous n'utilisez pas normalement en PvE, un Shaka, peu importe. Des personnages que vont vous être utiles en PvP, mais que vous n'utilisez que très peu en PvE. Et bah là, faites un switch. Gardez votre principal DPS en PvE, mais rajoutez un ou deux personnages en plus qui vous est utile en PvP mais que vous ne jouez pas en PvE. Comme ça, ça augmentera son amitié et comme ça, vous serez prêt pour la sortie du 8e sens. Également, gardez un stock de skill tome. Ça paraît bête hein, de dire ça, mais les persos où va devoir falloir avoir 2 skills montés level 2, eh bien si vous manque un skill tome, si vous manque un level à un skill, bah, ça vous permettra de dépenser un skill tome et pouvoir avoir le 8e sens d'appliquer. Alors, c'est pas utile de le mettre sur des persos que vous utilisez que de temps en temps, mais par exemple, je prends l'exemple de Mu, si vous avez un Mu qui n'a pas de level 2, c'est toujours intéressant de dépenser un skill tome sur un Mu, de toute façon Mu sera utile jusqu'à la fin du jeu, je pense. Donc voilà, ça sera au cas par cas à voir selon les personnages que vous avez, mais honnêtement, moi je me garderai un stock de skill tome. De toute manière, là je n'utiliserai plus mes skill tomes. Shaka Ariashiki est passé, il a ses skill tomes. Et Poséidon, comme vous le savez, je vais très probablement le skip parce que je ne serai pas à 500 étoiles lors de sa sortie, vu la rapidité à laquelle ils sortent les personnages. Voilà, donc ça c'est pour préparer le niveau d'amitié. Le niveau des tomes, au niveau des skills, gardez quelques skill tomes. Gardez-en 5-6 de côté pour vous dire, bon, ça les 5-6 tomes là c'est pour la sortie du 8e sens. Savoir que hier sur mon live j'ai montré exactement quoi faire pour avoir au minimum un skill tome par semaine en tant que free to play. Je le précise, en tant que free to play. Et encore une fois, les cash players n'ont pas plus de skill tome que vous, à part s'ils achètent le truc dans le shop qui donne 7 fragments de plus par semaine. Il n'y a aucun autre moyen actuellement pour un cash player de faire plus de skill tome qu'un free to play. Donc faut oublier ce mur entre free to play et cash player, il n'y en a pas. Oubliez ça. Moi je suis cash player et j'ai jamais pris ce truc là. Je l'ai jamais pris et je le prendrai jamais. Donc honnêtement, préparez vos skill tomes. Là, si on mise sur 2 semaines, vous avez le moyen d'en avoir 2 voire 3 si vous forcez un peu.
Il y a également sur YouTube, sur ma chaîne, une vidéo de comment farmer les skill tomes et les diamants. Vous pouvez aller la voir et ça vous donnera une bonne idée de comment avoir au moins un skill tome par semaine. C'est pas compliqué, faites-le parce que sinon vous allez être à la ramasse. Les autres choses, passer level 80 vos persos. Eh bien oui, s'il y a un personnage que vous utilisez en PVP et que vous n'avez pas passé level 80, ça va vous porter à préjudice. Une des raisons pour lesquelles j'ai passé Marine, parce que de toute façon Marine je l'utilise partout et que c'est un healer qui va servir. Là, je sais pas encore quel est le prochain perso que je vais monter level 80. Et pourtant là, vous voyez, il me manque juste un book 5 étoiles parce que la Xiaoling va y passer. Il me manque un book 5 étoiles pour passer le prochain perso 80. Donc on verra, je réfléchis encore sur la chose. Mais ça va être probablement un support. Parce que là, j'ai déjà 1, 2, 3, 4 DPS qui sont level 80 et 2 supports. Donc, ça sera probablement un support. Je ne sais pas qui encore, ça sera pas Saori clairement. Mais peut-être une June, peut-être une Luna, c'est envisageable. C'est des persos qui sont envisageables. Voilà. Donc gardez un stock de potions, de toute manière je vous l'ai dit, pour passer les levels du 8e sens, ça va vous prendre à la fois des potions et de l'or. Donc préparez un stock de potions en avance. Là je vous dirais, à la limite si vous avez l'intention de pull sur Poséidon, gardez-vous 4 livres 5 étoiles. Si vous ne voulez pas pull sur Poséidon, gardez-vous 4 livres 5 étoiles mais pour le 8e sens. Et si vous voulez pull sur Poséidon, bah essayez de pexer un max, oubliez les cosmos pour le moment, et préparez-vous au 8e sens. C'est un conseil que je vous donne. Et je vais y venir justement sur l'endurance. Gardez vos potions pour le 8e sens. Commencez à stacker vos potions pour le 8e sens. Là, ça sert à rien d'aller dépenser de l'endurance sur le shrine, sauf si vous avez vraiment besoin d'augmenter vos cosmos, mais ça va vous aider à court terme. Sur le long terme, ça sera plus payant de vous être préparé au 8e sens en ayant un bon stock de potions que d'avoir augmenté vos cosmos. Je vous dis ça, vous verrez par vous-même. Ensuite, au niveau des caractéristiques principales pour augmenter un perso, je pense que c'est tout. Je pense qu'il n'y en a pas d'autres. Maintenant, autre chose. Beaucoup d'entre vous m'avaient demandé à quoi servent les Astral Wish. Les Astral Wish, donc les vœux astrales, ça va vous permettre de rentrer dans l'espace astral sans dépenser ni clé, ni stamina. Donc, stockez-en le plus possible. Comment vous pouvez avoir des vœux astrales? Deux solutions. Le trésor du grand pop avancé, où des fois vous allez looter des vœux astrales, et en faisant les quêtes quotidiennes. Les 4 quêtes quotidiennes qui sont réinitialisées à 5 heures vous donnent à chaque fois 2 vœux astrales. Le grand pop, faites-le, je vous rappelle, vous pouvez faire groupe, salon de groupe, trésor du pop, et vous pouvez rentrer une fois par jour totalement gratuitement dans un trésor du grand pop avancé. Vous pouvez également vous-même, si vous avez les matériaux, faire le trésor du pop avancé avec vos propres matériaux. D'ailleurs, il faudra que je le fasse parce que je suis à la bourre. Mais il y a trop de choses à faire. Donc, ça, c'est pour rentrer gratuitement dans le vœu astral, dans la dimension astrale. Maintenant, si vous n'avez plus de vœu astral, cela va vous prendre des clés pour rentrer dans la dimension astrale. Donc des clés spatio-temporelles. Moi j'en ai un bon stock, j'avais préparé la chose avant. Pour récupérer des clés, il n'y a pas le choix, faites 3 duels galactiques tous les jours. Vous allez récupérer des clés, donc faites-le. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui n'aiment pas forcément le PVP, mais faites 3 duels galactiques par jour et gagnez vos clés. Pour le 8e sens, si vous n'avez plus de vœu astral, ça va vous prendre de la stamina. Donc à partir de maintenant, je vous conseille fortement de garder tous les parchemins de trésors du pop que vous allez récupérer. Donc c'est-à-dire éviter d'utiliser vos parchemins sur le shrine. C'est bête, hein, mais encore une fois, pour moi, le 8e sens va avoir plus d'impact que de passer un Cosmo à plus 10. Donc moi, je vais garder tous mes parchemins, tous mes trésors du pop que je vais récupérer jusqu'à la sortie du 8e sens. Parce qu'encore une fois, pour moi, dans
2 voire 3 semaines maximum, on a le 8e sens. Ils aiment bien faire des trucs comme ça pendant le Jamir. Donc je vous conseille fortement de prévoir ça. Sachant que là, on est sur la semaine off. La semaine prochaine, la saison du Galactic Duel est reset. Et ça va être sur cette semaine-là que va se baser le Jamir pour faire son classement. Donc, en gros, on a la semaine prochaine où ça va être le Galactic Duel à fond pour préparer le Jamir. Et le Jamir commencera dans 2 semaines. Donc, soit pendant la phase d'audition, ils vont nous sortir cette couille-là. Soit ça va être la première semaine du Jamir. Mais il y aura quelque chose, à mon avis, il y aura le 8e sens dans une de ces 2 semaines. Donc, dans 2 à 3 semaines, pour moi, on a le 8e sens. Voilà, donc préparez-vous, commencez à garder vos trésors du pop, parce que ceux qui vont avoir farm le 8e sens dès sa sortie, ça va être un sacré avantage, que ça soit en PVP ou en PVE. Vous allez voir qu'il y a des choses que vous n'arriviez pas à passer, que vous allez passer avec le 8e sens. Donc pour moi, c'est comme ça la meilleure solution pour se préparer au 8e sens, pour être le plus opti à la sortie du 8e sens. Ce qui ne veut pas dire que vous allez être à égalité avec des cash players. Clairement, là par contre, il y aura une séparation free-to-play cash player, parce que les cash players vont refiler leur stamina avec leurs diamants pour pouvoir farm encore et encore. S'il leur manque des potions, ils pourront aller farm avec leurs diamants pour aller augmenter leurs potions. S'il manque de l'or, ils pourront aller farm l'or avec leurs diamants. Bref, là, il y aura une vraie séparation qui va se faire. De toute façon, c'est clair, net et précis, parce qu'un free-to-play ne pourra pas passer tous les persos qu'il veut passer en 8e sens. Tandis qu'un cash player, s'il se donne les moyens, il pourra le faire. Donc, voilà, je vous conseille de faire, vous, en tant que joueur, que vous soyez free-to-play ou cash player, de faire ces quelque chose qui vont vous permettre d'être prêt lors de la sortie du 8e sens. Maintenant, avant de finir la vidéo, je vous rappelle que si vous voulez m'aider, vous pouvez cliquer dans le lien de la description, faire un compte sur My Music Test et cliquer encore sur le lien pour pouvoir faire le make pour Dreamcatcher. Ça m'aidera, c'est gratuit, il n'y a pas de souci. Et vous pouvez également aller dans le lien de la description et aller voir quelques pubs sur Utip. Les pubs avancent, allez-y, les Twitchiens le font, alors allez-y vous aussi YouTube, montrez que vous êtes présents. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous dis à ce soir pour le live. Je rappelle que le live de ce soir sera sur la chaîne SKC Gaming. Donc si vous n'êtes pas encore follow au niveau de Twitch sur SKC, faites-le, parce que ça ne sera pas sur ma chaîne, ça sera sur la chaîne SKC, bien important. J'irai vous chercher, de toute façon Juko ira vous chercher si vous êtes sur le channel, mais c'est mieux d'aller directement sur SKC, c'est mieux de montrer que la communauté réagit et qu'elle va suivre les lives sur SKC. Voilà, sur ce, bonne soirée, à demain pour une prochaine vidéo et à ce soir pour le live. Allez, salut tout le monde.